C'est l'un des domaines les plus réputés d'Europe. À Morzine, 28 km de pistes balisées pour la pratique du VTT et la possibilité de rallier les 11 autres stations des Portes du Soleil. Mais en dehors des tracés officiels, de nombreuses pistes sauvages sont apparues au fil des années et cela n'est pas sans conséquences. Donc problème d'environnement nécessairement, problème aussi de layons qui sont créés et qui finalement est un passage facile pour l'eau, donc possibilité de couler debout. Quelqu'un qui va s'engager dans un freeride, on va être souvent c'est dans des forêts, parce que c'est le terrain forestier qui plaît aussi dans cette pratique. Et donc du coup, on ne sait pas le pratiquant s'il se blesse, il ne sait pas où il est, et aussi il va potentiellement être dans des zones d'accès très délicates pour les pompiers. Alors au bord des sentiers, des panneaux de sensibilisation commencent à fleurir cette saison. Certaines pistes sauvages sont désormais interdites d'accès. Elles sont pourtant prisées des pratiquants. On a vu la signalétique jaune, les pistes qui vont être fermées. Nous, c'est pour ça qu'on vient ici. Les pistes non officielles, c'est vraiment les meilleures. Elles sont plus dures, plus techniques, plus chaotiques, vraiment plus sympas. L'été dernier, les 12 stations des Portes du Soleil ont enregistré 1 900 000 passages de VTT, 10 fois plus qu'il y a 20 ans. Et cela a des répercussions jusqu'au cœur des villages, où la cohabitation avec les piétons n'est pas toujours évidente. On veut pérenniser cette activité parce qu'on se rend compte que, vu le nombre de personnes qui viennent maintenant dans nos domaines pour pratiquer le VTT, il fallait un petit peu organiser les choses, sinon on arrivait à un point de non-retour. Et donc l'idée, c'est vraiment que cette activité puisse continuer à vivre aux côtés des autres activités plus traditionnelles et plus historiques en montagne. Pour satisfaire la clientèle, la création de nouveaux sentiers est à l'étude. Emprunter une piste non autorisée est passible d'une amende de 135 €. Mais à Morzine, l'heure est à la sensibilisation plutôt qu'à la répression.